bonsoir. Toza ne sengo mingi lelo ya kokutana bino lisusu na Casa GKV20 promotion oyo ememelaka bino basango ntango nyonso bovandi kata bandako na bino sango na Nzambe eyeli bino. Toza ne sengo ya koyambela bino lelo évangéliste Prince Kuka oya France oyo bomesana kolanda na télévision radio foi en Jésus-Christ na Bruxelles et pas yande konabiso les frères Leta Ndulu. Lelo tozo yambela bino mosali na Nzambe oya uti France vraiment toti kaye moko nanu a se présenter bongo to continuer. Bonjour évangéliste Prince Kuka. Bonjour l'évangéliste Carlito. Je suis très ravi de pouvoir recevoir et de pouvoir être avec vous dans la ville de Hollande. Et je reçois cette invitation avec gloire et honneur de la part du Seigneur Jésus-Christ. Et je vous salue tous ensemble. L'évangéliste Prince Kuka, votre chaîne Casa GKV20 Production et qui est basée plus précisément à la Hollande. Et de l'église adorant l'Éternel de Chartres, je viens de France et je suis le présentateur de l'émission La Divine Connexion sur la radio La Foi en Jésus-Christ de Belgique, afin de pouvoir vous apporter les bonnes nouvelles du royaume. Kalamingite tozo zongela bino. Et je voudrais vous saluer tous au nom du Seigneur Jésus-Christ, que la Bible déclare que allez partout dans le monde et annoncer la bonne nouvelle, afin de faire de toutes les nations les disciples. La maison de production Casa GKV20, afin de pouvoir apporter la bonne nouvelle du royaume dans toutes les nations. Bozalana bolongwate, tozo changer juste plateau na biso à suivre. 100% Jésus. Mbote balandia Casa GKV20 promotion. To sepele mingi lelo encore komona na bino na nzela ya site obomesana kolanda et lelo tozana un sujet moko très important ya ko loba lelo et ndenge to mesana ko yambela bino basali lelo tozana serviteur moko oyo auti France to yebi biso nyonso mingi pe ba yebi na note mais soki on se connecter lelo okoyeba yazali nani mais na pesio déjà goût ya koloba ke azali évangéliste Prince Kuka oyo to mesana kolanda na télévision foi en Jésus-Christ na Bruxelles et pas ya frère na biso Leta Ndulu et lelo tozana ye awa auti France et tolinga ko lexe boete tolinga ki ko yoka ye na kati na site oyo poete bana na Nzambe ba pambolama yango sans plus tarder tozo yambela bino évangéliste Prince Kuka Mbote. Shalom papa, évangéliste Carlito. To sepeli mingi koyamba yo lelo na chaîne na biso et malgré na présenter yo mais mokili pe ebele ba yebi na note mingi pe ba yebi yo mais soki yo moko na maloba yanga na Nzambe akoki ko se présenter na Casa GKV20 promotion comme ça bato ba yoka. Merci, très belle question. Je vous salue tous dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ et Sauveur. Je suis l'évangéliste Prince Kuka, je suis un prédicateur du Seigneur, de la bonne nouvelle. Je suis en train de œuvrer à Chartres, précisément dans l'église adorant l'Éternel, et que je suis présentateur de l'émission La Divine Connexion de la radio La Foi en Jésus-Christ. Je suis marié avec ma femme Juliana et je suis père de 2 enfants. Il nous est accordé par la maison ou encore Casa GKV20 Production afin de pouvoir vous apporter les bonnes nouvelles du royaume. Donc restez branchés sur cette émission et tous ensemble nous allons comprendre les insights de l'Éternel. Alors merci. Toujours signalé bino, soko yoki portugais font la matoy, yoki français font la matoy. Oyoki lingala landa bien. Nini oyo memeli biso. Alors je vous ai apporté la bonne nouvelle. La bonne nouvelle est qu'aujourd'hui j'aimerais que nous puissions parler d'un thème qui est vraiment capital. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu, ils pensent de pouvoir servir le Seigneur, marcher conformément à la parole de Dieu,
et ils ont l'intention de pouvoir mettre en pratique ce que les 10 commandements que le Seigneur exerce. Mais des fois, nous oublions quelque chose. Alors, c'est un fléau, c'est une maladie. Je voudrais pour dire même que c'est une épidémie en ce temps de la fin, que nous constatons qu'il y a un désordre au sein des enfants de Dieu, au sein des assemblées de Dieu, parce que les hommes de Dieu ou encore les enfants qui est dites les enfants de Dieu utilisent l'hypocrisie. Alors il y a plein d'hypocrites dans la maison du Seigneur, il y a plein d'hypocrites dans l'œuvre de Dieu, et à un moment donné, même le diable se glorifie de pouvoir voir, il n'y a plus il y a plus de différence entre un serviteur de Dieu et un païen. Alors, or que nous devons apporter cette différence au travers de nos actes et nos œuvres. Et aujourd'hui, nous constatons que beaucoup d'enfants de Dieu, ils disent une chose, mais ils font autre. Raison pour laquelle, aujourd'hui, nous allons essayer d'apporter cette bonne nouvelle aux enfants de Dieu, afin de pouvoir savoir et comment que le Seigneur n'aime pas les hypocrites lorsque nous servons Dieu. Tu nous as parlé de l'hypocrisie, mais encore aussi de l'évangélisation, aller partout dans le monde sur la recommandation de notre Seigneur Jésus-Christ. Allez, faites toute nation mes disciples. Mais l'hypocrisie est continuakati. C'est-à-dire quoi? Na tous les deux wana quel côté à Samomalamu, mais après oye kokota na hypocrisie, c'est-à-dire ils ont la confusion na kati na bato soi-disant ba zolo bela makamu na nzambe to bazaba na nzambe mais bazo sala makamu susu. Bien sûr que oui. En ce temps de la fin, la Bible déclare que nous dans les derniers jours nous allons vivre les temps difficiles. Donc selon dans le livre de 1 Timothée, nous allons constater que ce sont des choses que le Seigneur a prédit encore, a signalé aux enfants de Dieu que cela va arriver. Donc plusieurs viendront en mon nom, ils feront des œuvres que j'ai faites, ils chasseront les démons, ils prieront pour les malades seront guéris. Mais toutes ces personnes qui servent le Seigneur, mais tous n'hériteront pas le royaume de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont venues au milieu des enfants de Dieu en utilisant le vêtement des brebis. Or, ce sont des loups ravissés qui viennent pour pouvoir dévier les enfants de Dieu pour pouvoir hériter la vie éternelle. Alors, si nous sommes venus en ce lieu pour pouvoir annoncer la bonne nouvelle, c'est pouvoir alerter aux gens qui ne sont pas dans la bonne voie du Seigneur, afin de pouvoir retourner donc comment dirais-je, la repentance. Donc, repentir, donc cela veut dire changer de vie, changer de mentalité et changer la façon de voir des choses afin de pouvoir marcher dans la droiture de Dieu, parce que le Seigneur est le chemin, la vie et la vérité. Alors, si nous sommes déviés à ce que recommande le Seigneur, on ne pourra jamais hériter la vie éternelle. Voilà pourquoi, quels que soient les sacrifices que nous pouvons faire, quelles que soient les choses que nous pouvons faire, afin de pouvoir attirer l'attention des hommes que nous servons le Seigneur, mais si profondément en nous, nous n'avons pas ce fruit encore, nous ne sommes pas en train de mettre en pratique ce que le Seigneur nous demande de faire, alors ce jour-là, le Seigneur dirait que je vous ai pas inconnu. Alors, la question est que cette repentance ou cette hypocrisie dans l'Église, c'est seulement sur le brebis ou aussi le serviteur qui sert Dieu dans le temple. Alors cette hypocrisie, ça devient comme une épidémie. Alors une épidémie, lorsqu'il se rentre dans une maison, ça déstabilise tout le monde. Donc cela veut dire que lorsque ça rentre en premier lieu en disant que ce sont les hommes de Dieu qui apportent cela, et il y a encore un déséquilibre au sein de l'église. Alors dans l'assemblée, il y a plus avoir un désordre. Cela veut dire que la Bible dit que notre Dieu est un Dieu d'ordre et non de désordre, comme dans toutes les assemblées des saints. Alors nous constatons que les personnes aujourd'hui, ils prient Dieu, ils servent le Seigneur, mais automatiquement lorsque nous voyons leurs fruits, nous voyons leurs actes, leurs actions, ils réagissent ou encore ils font des choses qui sont contraires à ce que Dieu nous demande de faire. Cela veut dire que déjà en commençant par les responsables au sein de l'assemblée qui manifestent la haine, la jalousie, qui manifestent le mensonge, et tout cela commence à influencer des brebis. Mais est-ce que cela aussi, ce n'est pas le point de l'enseignement aussi
dans le temple, dans l'église. Parce que même si la Bible nous dit, même si le berger est frappé, c'est-à-dire tous ceux qui sont derrière lui, ils seront aussi dispersés. Dispersés, bien sûr. Alors là, notre question est que si c'est le responsable, la tête, si c'est la tête qui est frappée, alors, nyonso wana ekoko ilaka ka bampate nde bampate so bakomi nde wana koyeba na sute ke bampate mutu bazo soto berger mutu abetami nde lingomba ekoma ndengwa. Non, ça commence d'abord par le brebis parce que voilà, vous savez que lorsque le responsable d'une maison qui n'a point de responsable, il y a tout un désordre. Chacun va se situer à sa façon. Alors le Seigneur, il sait que ce genre de personnes aura aussi leur compte à rendre. Parce que lorsque le désordre, parce que lorsqu'on n'arrive pas à mettre de l'ordre au sein de ta propre maison, on n'est pas digne de pouvoir diriger une assemblée. Cela veut dire que non, il y a une façon des enfants de Dieu de pouvoir savoir lorsque la personne qui est au-dessus, qui est incompétent, et que cela influence toute la maisonnée. Donc cela veut dire qu'il n'y a plus d'ordre, il n'y a plus de respect, tout est dans le désordre, chacun il fait ce qu'il veut. Cela veut dire qu'il y a tout un désordre. Alors, cela veut dire parce que le responsable n'a pas été à la hauteur. Nous voyons, prenons l'exemple des pays, lorsque le président n'est pas à la hauteur de pouvoir diriger un pays, et que tout le gouvernement et tout le pays est dans le chaos. Donc on cherche d'abord les portes. Donc avec le Seigneur, c'est que lorsque Dieu élève quelqu'un, lorsque Dieu apporte quelqu'un une vision, est-ce que la personne sont déviées, sont déconnectées de la vision, automatiquement c'est tout un chaos dans l'assemblée. C'est tout un chaos dans l'assemblée. Voilà pourquoi nous constatons ce genre de choses. Alors ces choses-là ne le font pas parce que les responsables ne sont pas au courant. C'est souvent que les responsables qui sont au courant et comment dirais-je, ils tolèrent ou ils favorisent. Et cela amène du désordre et il y a un déséquilibre au sein de l'assemblée parce que tout le monde voit, tout le monde dirige, tout le monde gouverne, tout le monde oriente, tout le monde voit à la vision, tout le monde a la pensée. Alors, on ne sait pas qui fait quoi et qui fait quoi. Je voulais vous demander une question, vous poser une question. Est-ce qu'un ancien ou un diacre, c'est un ministre? Non, un ancien, un diacre, ce n'est pas un ministre. C'est parce que quand nous voyons dans Ephésiens 4, 11, là où le Seigneur a recommandé les dons spirituels, les 5 dons de ministère, il a parlé des prophètes, des docteurs, il a parlé des pasteurs, des évangélistes et des apôtres. Les 5 dons des ministères. Alors, les diacres et les évangélistes, ce sont les diacres et les anciens, ce sont les tâches que les apôtres ont créées afin de pouvoir s'alléger aux problèmes de l'assemblée, parce qu'ils devaient avoir la responsabilité de gérer au moins toute l'église, donc de consulter des gens, de compter au moins les offrandes, de calculer tout ce qui se passe. Alors avec la prédication et tout, c'était pas possible pour eux de pouvoir avoir à s'effectuer à tout ce. Donc voilà pourquoi ils avaient créé cette tâche afin de pouvoir leur aider au fonctionnement de l'église. Alors ces personnes maintenant, ils se sont chargés afin de pouvoir prendre soin de l'assemblée, de la maison de Dieu, afin de pouvoir les apporter le résultat aux apôtres ou aux ministres de Dieu pour que l'église puisse avoir l'ordre et la simplicité dans la gouvernance. Donc c'est là comme Moïse a salaki kaboli batache et bango bazoya na résultat ba pesi pa Moïse et Moïse a mati pa nzambe ndake ko solana nzambe ko bongisa. Amen. Alors parce que toujours le ba désordre oyo surtout impolitesse na évangile lelo eza makasi oui. Lokola si Jésus allait faire tout le monde disciple du Seigneur, problème est que Yesu azoloba ke bo enseigner bango. Ce qui tolobeli désordre, c'est-à-dire manque d'enseignement. Amen. Des en église, il y a mon posé question parce que tozo mo elo même ba diacre musoso ba yebi sens ya musala na bangote ba komi ko konza ba pasteur. Ba komo au-delà ya ba pasteur. Tandis que za biloko moko oyo ko sala matin na l'église na biso. Amen. On a catholique to moni pe biloko wana te malgré ba chemin na bango.
mais quand même, monde. Et enseigner, ils sont au monde. Amen. Voilà pourquoi aujourd'hui, tout le monde, aujourd'hui, les personnes veulent simplement servir le Seigneur, mais ils n'ont pas la base, la connaissance de ce qu'ils veulent servir. Or, la Bible déclare que tout passera, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Nous devons avoir l'enseignement de la parole de Dieu. Nous devons apprendre la parole de Dieu pour ne pas commettre ce genre de délit. Parce que, alors, tout ce que nous voyons aujourd'hui va passer. Alors, si nous apprenons par la parole de Dieu aujourd'hui, et que cela veut dire qu'on ne sera pas digne de pouvoir marcher conformément à ce que Dieu nous demande de la parole. Donc la parole de Dieu est une lampe à nos pieds, une lumière dans nos sentiers. Voilà pourquoi David a dit, je sers ta parole contre moi, afin de ne pas pécher contre toi. Alors si nous aimons pas la parole, nous ne mettons pas en pratique la parole de Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit que celui qui, dans Matthieu 4, que celui qui entend ma parole et qui la met en pratique, elle est semblable à une personne qui a bâti sa maison sur le roc. Lorsque le vent viendra, il ne sera jamais ébranlé. Parce que sa maison est sur une foi ferme, elle est solide. Alors celui qui écoute la parole de Dieu et la met pas en pratique, c'est comme s'il a bâti sa maison sur une sable et que lorsque le vent arrive, ça enlève. Voilà pourquoi aujourd'hui nous voyons beaucoup de personnes déséquilibrées. Lorsqu'il y a un problème, ils ne savent pas gérer parce qu'ils ne sont pas basés sur un fondement qui pourra leur aider à surmonter les épreuves. Avant, il y a continuer dans la question, peut-être si vous en avez versé, parce que Saint Thomas sont là aussi. Ah bien, bien sûr. À l'obi bohémé, après ces versets. Tout le billet sur Matthieu, c'est mieux aussi à Rotangue la Bandeko Bayoka. Amen. Peut-on continuer dans la question? Il haït son prochain, c'est un hypocrite. Parce que Dieu, que tu ne vois pas, et que tu dis que tu l'aimes, mais que ton frère, que tu le vois, tu ne l'aimes pas. Alors tu dis que tu sers Dieu et que tu aimes Dieu. C'était un hypocrite. Voilà pourquoi la Bible nous dit à cela. Alors, dans Luc 12, 56, voilà. Nous disons ceci dans le livre. On va d'abord lire le chapitre 23 du Matthieu 24 et du Matthieu 23. Donc, on va d'abord commencer à Matthieu 23. Verset 14. Alors, la Bible dit que malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous dévorez les maisons des veuves et que vous faites pour apparence de longues prières. À cause de cela, vous serez jugés plus sévèrement. Il a dit dans Luc 12, 56, il a dit hypocrite, vous savez discerner l'aspect de la terre et du ciel. Comment ne discernez-vous pas ce temps-ci? Dieu adresse à nous. Alors, il a dit encore dans Luc 13, 15, il a dit hypocrite. Lui répondit le Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache pas la crèche son bœuf ou son âne pour le mener boire? Cela veut dire que ce sont des personnes dans lesquelles les chefs de la synagogue, comme on venait de dire des responsables, ils n'étaient pas contents de voir là où le Seigneur avait délivré une femme qui était courbée le jour du sabbat. Donc eux, qu'ils étaient, disant que les serviteurs de Dieu, les hommes de Dieu qui défendaient la parole de Dieu, et que la personne qui était là malade depuis plusieurs années, alors eux, ils voulaient que cette personne puisse rester à cet état. Or, le but du Seigneur était venu pour pouvoir sauver les malades, guérir ceux qui ont le cœur brisé et apporter la paix, la délivrance à toutes les personnes. Alors, lorsque le Seigneur a fait cet acte-là le jour du sabbat, ils étaient mécontents. Voilà pourquoi le Seigneur les avait fait hypocrites. Deux fois aujourd'hui, nous venons à l'église. Nous disons que ceux qui ont des sujets, ceux qui ont des problèmes, venez, nous allons prier pour vous. Alors, les personnes là, lorsqu'ils apportent leur sujet et que vous êtes le premier à pouvoir se moquer d'eux, les trahir et se moquer d'eux. Alors, soi-disant, vous les appelez afin que vous puissiez implorer la miséricorde du Seigneur. Et vous êtes là, soi-disant, les responsables qui sont là pour pouvoir intervenir en faveur des brebis. Alors lorsque les brebis ont des problèmes, au lieu que vous pouvez les gérer ou les aider à surmonter ces épreuves, vous êtes là encore en complice afin de pouvoir les nuire davantage. Alors ces personnes-là, ils n'ont plus d'espoir, ils n'ont plus d'espérance de croire comment les hommes de Dieu, qui sont censés être les responsables du Seigneur ici sur terre, ils réagissent de cette manière-là. Donc ils apportent tenue des brebis,
et des brebis, mais ils se sont les loups ravisseurs. Voilà pourquoi le Seigneur est en train de parler à ces genres de personnes, de pouvoir les appeler les hypocrites. Parlons de l'ordre. Je voudrais que nous puissions comprendre l'ordre dans Corinthiens, chapitre 14, verset 32, ou 33, pardon. La Bible nous dit que car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix, comme dans toutes les églises des saints. Alors Dieu est un Dieu d'ordre, non de désordre. Mais lorsque nous voyons le désordre, cela veut dire que Dieu n'est plus là. C'est maintenant les hommes, c'est maintenant l'ennemi, c'est maintenant le diable. Dieu, là où il vit, il y a l'ordre, parce que Dieu a tout planifié depuis le commencement et qu'il est toujours le Dieu de ordre. Lorsque Dieu veut agir dans quelque chose, il doit vouloir que nous mettons d'abord de l'ordre. Voilà pourquoi il a dit: cherchez la paix et la sanctification envers tous, sans laquelle personne ne verra l'Éternel. Cela veut dire que Dieu voulait que d'abord que nous puissions nous manifestions d'abord de l'ordre avec lui. Même lorsque nous avons une vie de péché, Dieu nous amène à la repentance, afin que nous puissions réconcilier avec lui. Donc Dieu nécessite de l'ordre. Mais lorsque nous avons toutes ces affaires-là et que nous ne voulons pas mettre de l'ordre d'abord avec nous-mêmes et avec Dieu, et cela est difficile que nous puissions s'attendre à la main du Seigneur dans nos vies. Est-ce qu'il y a un conseil donné à l'Église à propos de ces sujets? Alors, le conseil que je vais donner simplement dans la Bible. Je voudrais que nous puissions lire la Bible et dans le livre de 1 Jean 4, verset 1. Ok. Là, la Bible nous dit ceci. Bien-aimés, ça s'adresse à nous. Nous les croyons, nous les chrétiens, nous ceux qui croient au Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Mais là, le Seigneur vient nous révéler, c'est sa parole qui dit, ce n'est pas un homme, mais c'est Dieu lui-même. Il a dit, bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Alors nous devons éprouver les esprits qui viennent s'aimer les désordres, si ce sont celles de Dieu ou ne le sont pas. Parce qu'il y a des faux prophètes qui ont envahi le temple de Dieu afin de pouvoir venir mettre le désordre et l'agitation. Et cela, Dieu nous amène de pouvoir chercher de l'ordre et la paix. Lorsque nous voulons chercher de l'ordre et la paix, nous devons avoir l'amour et manifester le pardon dans nos églises, parce que la Bible dit que pardonnez aux hommes comme moi aussi je vous pardonne. Dieu pardonne à chacun d'entre nous. Alors si Dieu voyait nos fautes, si Dieu voyait nos crimes, personne ne pourra être digne de pouvoir aller au ciel ou avoir la faveur de Dieu dans sa vie. Mais Dieu ne voit pas à cela, mais Dieu manifeste simplement lorsque nous approchons avec lui avec un cœur sincère en nous demandant pardon, et Dieu nous pardonne. Le conseil pour les hypocrites. Alors, le conseil pour les hypocrites, le Seigneur leur dira que non, il ne vous est pas connu. Alors, le conseil que je vous donne aujourd'hui, de pouvoir répondre à vos œuvres. Dieu dit dans sa parole, il a dit que Dieu use la patience envers quiconque, afin que tout le monde parvienne à la repentance. Donc, changez de vie, parce que Dieu déteste les hypocrites. Dieu n'aime pas les hypocrites. Dieu rejette les hypocrites. Alors, si tu es hypocrite, homme de Dieu, serviteur de Dieu, enfant de Dieu, fidèle à Jésus-Christ, là sache-le que Dieu t'amènera en jugement. Alors ne t'attends pas que tu puisses avoir la main de Dieu dans ta vie, mais sache-le que c'est le temps qui nous est donné afin que nous puissions répondre à nos mauvaises œuvres. Un peu aussi des conseils à propos de l'enseignement, parce que beaucoup ne veulent pas être enseignés, mais servir Dieu. Et l'hypocrisie aussi entre aussi par là. Amen. Quel est le conseil? Alors, le conseil, nous devons y apprendre la parole de Dieu, parce que Dieu demande que allez, faites de toutes les nations les disciples. Alors, un disciple, c'est celui qui apprend. Alors, nous apprenons la parole de Dieu. Cela, personne ne me dirait qu'il est disciple du Seigneur sans pour autant apprendre ce que le Seigneur nous a laissé d'apprendre. Il a dit, enseigne-le. C'est la recommandation du Seigneur. Alors, toi qui es un enfant de Dieu, ne me dis pas, parce que beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui sont en train d'interpréter les Écritures de leur façon, en disant que non,
David a été pris dans la forêt, Dieu l'a élevé, voilà, il est devenu, où est-ce qu'il a eu? Non. Mais il commence par être enseigné là dans la forêt, non? Bien sûr que oui. Donc les gens ne comprennent pas. Donc à cette époque-là, les gens ne comprennent pas à lire ce genre de réalité qui se passait à cette époque-là. Voilà pourquoi les gens ils pensent que non, ben, du bout à bout, on est un va-ne-pied, bon, viens, commence, au lieu d'apprendre, les gens ne veulent pas apprendre. David, pour aller combattre contre Goliath, David va présenter son CV devant Saoul, n'est-ce pas? Bien sûr, il a dit j'étais là. Dieu m'a donné cette grâce de pouvoir détruire les ours lorsqu'ils se levaient pour pouvoir me combattre. Donc il est tué. Donc il a eu un parcours avec le Seigneur. Donc les personnes veulent maintenant être à la place de David. Donc tu veux tuer Goliath directement? Il veut aller tuer Goliath directement sans pour autant passer par une formation, soit une formation que le Seigneur peut utiliser au monde actuel que nous y sommes, devoir prendre les Écritures. Il y a aussi des gens qui disent non, Saint-Esprit nous enseignera tout. Parce que Bakanisi, Bango, Apôtre, baza différent. Donc, Apôtre, Yekolite, Balamo Saint-Esprit, Aleba Kendo Sala Moussala. Or, Babosangi, Apôtre, Bandaki Koyekola. Ndepo Saint-Esprit aya, Ndea Memabang. Mais si comme Mouto Azol Bakete, attends, Yekolite, Saint-Esprit nous enseignera tout. Est-ce que c'est vrai ça? Non. Parce que si c'était pour ça qu'on ne devait même pas lire la Bible, parce que le Saint-Esprit nous parle. Donc on devait abandonner la Bible, on devait commencer à être sûrement dirigé par le Saint-Esprit, venir prêcher selon ce que le Saint-Esprit nous dit. Alors si le Seigneur nous apprend à aller, faites, c'est une recommandation. Le mot faites, c'est de pouvoir former quelqu'un. Donner les responsabilités à quelqu'un, faites. Donc nous devons comprendre le langage de Dieu d'une manière ou d'une autre pour ne pas être dispersés dans les réalités dans lesquelles l'ennemi vient pouvoir nous introduire afin que nous puissions être égarés. Alors nous devons comprendre les Écritures, apprendre pour pouvoir exceller dans la vie. Donc si nous n'apprenions pas, c'est comme si quelqu'un dans un pays ne veut pas apprendre la langue et il te dit que non, le Saint-Esprit va m'aider à parler la langue. Je crois que cette personne-là ne pourra jamais parler cette langue. Alors là aussi, la classe est Salamagi Kwamba. Ah oui. Donc là, voilà pourquoi c'est une réalité. Donc les gens, ils disent que non, ben, comme j'ai le Saint-Esprit va m'aider à parler à cela. Donc je ne vais pas apprendre. Mais laisse-moi te dire que tu resteras comme cela et que le Saint-Esprit n'agissera pas dans ta vie et que tu vas trouver Dieu comme un menteur. Alors il faut apprendre pourquoi nous allons au travail, pourquoi on veut se former dans notre vie professionnelle, alors dans le ministère on ne veut pas se faire former. C'est bizarre. Il ne fallait pas aucun banana gardienne, si on comme une université, pardon. Donc c'est-à-dire qu'on a à l'université Mbalamoko. Si on a à l'université Mbalamoko, et pas une domona makambuna. Si on a makambu tout le monde na bunzambe yango. Oui, il y a une donc on a l'université, azana notion mogote, il y a oyeleka qui nasi. Si on a l'université, il faut prendre les bases que nous devons toujours apprendre. Même les enfants dans lesquels que nous avons dans les églises, on commence les écodimes. Non, et après ils rentrent la jeunesse. Pourquoi on les forme? Si nous avons déjà l'Esprit de Dieu, on ne veut pas les former. Pourquoi on dit que les enfants, la jeunesse ou encore les enfants dans l'église, ce sont le futur de demain? Pourquoi vous devez donner les affermissements, former les jeunes? Pourquoi on le fait? Si toi-même tu l'as fait passer par là, mais si tu as une occasion d'apprendre, si tu as l'opportunité. Donc si on avait le Saint-Esprit, que le Saint-Esprit agite en nous, on ne devait peut-être pas former ce genre d'enfants. Alors si nous venons, nous donnons les cours de formation, nous voulons apporter les informations à l'église. Donc cela veut dire c'est comme si quelqu'un qui a un don de grade de chanter, il ne veut pas se répéter parce qu'il sait déjà chanter. Évangéliste, tozongela yo. Tozongela yo parce que tous en a sujet belé et baka belé auto sali constant et obiso moto vivre tozomona. Parce que ça na bateau na yoka na matoi na ngai pe na misu na nga na moni koloba ke mutu akoyi ko yamba molimo santo 100 ya yamba Yesu eza catastrophe mosusu oyo mutu azo comprendre makama molimo tende alobi mais aza servir na kati église tala ba accident et là tolingaki kozula ngo pe thème ko to solola yango. Alors là to sala ngo na émission prochaine to vanda to solo la makambo parce que ba vitesse mingi mboloko pa le kaka wenze
aleki wenza bosani ke batindaki eloko boya bosani likolo mbango aleki. Alors makambo na Nzambe eza makambo mbango te. Les hommes comme Rovanda Isaïa, lobby, je crois Isaïe 29, verset 11 à 12, tu l'as sonné. Lobby que livre, ou eza livre, moko et bombama et kangama. Bah pesa moi n'importe qui te. Même autos intelligent tanga et université belé mais makambwa ao. Makamba to mayele te. Tout à fait. Donc faut à la moto yo Nzambe poni pe atie molimo na ye pour akwa ko décortiquer makambo evandia. Ko ya na vitesse te. Évangéliste. Tozana affiche tozo mona. Tolinga ina nous expliquer sur mona. Alors cette affiche, vous êtes en train de constater, c'est moi, l'évangéliste Prince Luka. Donc je vous invite pour le 24 septembre 2016 à Bruxelles. Donc tout à l'heure, je vous ai dit que je suis en train de présenter une émission hebdomadaire chaque lundi et mercredi à partir de 20h à 21h sur la radio La Foi en Jésus-Christ qui se trouve en Belgique. Donc cette émission va totaliser ces 1 an, jour pour jour, par la grâce du Seigneur. Et ces 1 an sera fêté le 24 septembre à Bruxelles. Donc cela veut dire que j'invite tous les enfants de Dieu, amoureux de la parole, fidèles de Jésus-Christ, de venir participer à cet événement. Ça sera gratuit dans les locaux de du studio La Foi en Jésus-Christ. Donc nous avons un thème que nous allons aborder. Les ténèbres ne régneront pas toujours sur ta vie. À la présence, tu peux te connecter avec le Seigneur comme cette femme qui avait la perte de temps pendant 12 ans. Elle a décidé en elle-même d'aller toucher le vêtement du Seigneur. Il a créé une connexion divine que le Seigneur l'a visité. Le 24 septembre, Landa Bisso, Nakaza GKV promo, Tozawana. Le 24, ne manquez pas avec l'évangéliste Yaka. Balobi Molele. Et ko melate tangonyo sonabo moina. C'est-à-dire, lumière et kokota Molele Kei. Non, là, bien aimé dans le Seigneur, c'est la maison chez Kaviviente Production qui vous présente la sœur Gina chez Kaviviente. C'est une sœur qui chante, qui est chante dans l'éternel, qui chante par la grâce, par la grâce du Seigneur. Et elle a une inspiration que je t'invite que ce jour-là que tu viens le 12 novembre 2016 à partir de 14h30 à 19h. Et elle va présenter son nouvel album qui est intitulé Tua palabra me transformó. Alors, cela veut dire en français que ta parole m'a transformé. Bien-aimé dans le Seigneur, je voudrais vous dire une chose. Que lorsque Dieu, quand nous voyons de la transformation, nous voyons 3 choses. Cela veut dire, la première chose, c'est nous avons été formés. Alors la deuxième, nous avons été déformés par l'ennemi. Le diable nous a déformés parce qu'il nous a sortis de la protection du Seigneur qui nous a formés et qui nous a déformés par le mensonge. Alors la troisième, c'est la transformation qu'il dit que Dieu et le Seigneur Jésus-Christ est venu de ce monde pour pouvoir nous transformer dans la ville de Roosendaal à la Hollande et que vous allez voir l'adresse et la salle qui sera au-dessus de vos écrans. Et que contactez, venons soutenons notre Seigneur et notre Sœur pour la grâce du Seigneur, car la Bible dit que soyez toujours joyeux, comme dit sa parole. Joyeux dans le Seigneur afin de pouvoir déclencher les cantiques de louange et les adorations. Toi qui es dans la joie, viens afin de pouvoir adorer et louer le Seigneur. Ça sera une grâce particulière pour toi et pour ta famille. Que Dieu vous bénisse. Não perca este dia 12 de novembro de 2016, em Roosendaal. Bem amados, nós vamos te esperar. Evangelista, togomi na suka émission oyo, mais tokoumela te tozonga na sujet tolobi ya makambo na molimo mosantoire po église ezoki na kokufa. Soki tovandi kaka boye, déjà tozalaka na ba vertissement pa nzambe. Mais dans l'église, il y a dernier temps, où il y a l'Odyssée, on dirait que
tokomi kovivre yango penza ke Jezabel akamba na ye penza mais ba autorité ya lingomba ba ange ya lingomba bazongi na bango nsima bamitiki soki tolobi te nzambe ondila osepela te. Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais vous dire que le temps dans lequel nous sommes, c'est le temps que le Seigneur avait dit, ce temps-là, c'était le temps de l'apostasie. Alors, l'apostasie, c'est un moment dans lequel qui viendra avant le lèvement du Seigneur, avant le retour de Jésus, avant l'événement du Fils de l'homme. C'est ce moment-là, ce temps-là que le Seigneur appelle l'apostasie. Alors, l'apostasie, c'est sans défense. Évangéliste, merci Ming. Tokomi na suka ya émission na biso. Ndenge tolobaki tosuki awa te tokozongela yo mais liloba ya suka te oso nalobi ya suka tokuta na suka bazolanda yo bandeko yebisa bango kozonga. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom à nouveau. Je crois que vous avez été bénis au travers cette mission que nous venons de partager avec l'évangéliste Carlito. Nous sommes ici à la Hollande, donc plus précisément dans la ville de Dordrecht. Donc c'était pour annoncer la bonne nouvelle. Comme je disais tout à l'heure, que tout ce que nous venons de dire, ce n'est pas, c'est pouvoir annoncer, comme la Bible dit, aller partout dans le monde, pouvoir annoncer la bonne nouvelle. Cela veut dire que nous sommes là afin de pouvoir informer au peuple. Donc annoncer, ce n'est pas accuser, mais c'est informer. On informe les précautions nécessaires afin de pouvoir attendre l'envenement du Fils de l'homme. Alors voilà pourquoi nous serons toujours branchés et connectés sur cette chaîne qui est la maison encore Casa GK Production afin de pouvoir parler de la part du Seigneur. Et à chaque opportunité que nous présentera dans cette ville, on ne manquera pas de pouvoir vous parler de la bonne nouvelle. Donc restez bénis. Et bénis ce peuple de la Hollande qui nous a accueillis dans la joie et encore dans le bonheur. Que Dieu vous bénisse, vous qui nous suivez au travers les réseaux sociaux, au travers les YouTube, au travers n'importe quel support, afin de pouvoir être informé de la bonne nouvelle du royaume. Soyez bénis. Merci. En tout cas, restez connectés. Na Casa GK20 promo soki olingi koleka awa yaka tokoyamba yo oteya bana nzambe. Numéro na biso ya téléphone eza 00 31 164 75 19 19. Benga biso tokoyamba yo. Kola pambola bino tomonani Mbalasima. Merci.